Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on discute sur la question de l'intelligence artificielle. L'idée derrière cette grande science. Quelles sont les motivations principales de cette science-là? Est-ce qu'elles sont là pour prendre les jobs au quotidien, pour remplacer l'homme? Alors, c'est funny parce que récemment, j'ai participé à un événement où je me suis introduit, je disais que je fais de la recherche dans l'intelligence artificielle. Et le monsieur me disait, et tiens, donc c'est vous qui travaillez à développer des algorithmes qui prendront notre job demain. C'est ce que l'on pense de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on voit un remplacement des jobs, on voit d'une certaine façon de l'opposition pour une certaine classe sociale. Mais pourquoi est-ce que des chercheurs prendraient le risque de créer cette intelligence artificielle pour remplacer les jobs? Sachant que bien sûr, eux également, ils pourraient être remplacés éventuellement. Donc, j'aimerais que l'on remonte un peu plus tôt dans l'histoire. Faut le dire que l'intelligence artificielle ne naît pas aujourd'hui. Elle existe depuis belle lurette, aux environs des années 1950, où les chercheurs se posaient la question de savoir comment est-ce que on peut développer des algorithmes qui vont résoudre des problèmes, mais en s'adaptant continuellement tel que l'homme le ferait. Donc, pensez à des algorithmes, non pas des softwares, des applications informatiques quotidiennes où on code des tâches prédéfinies et elles n'exécutent que ces tâches-là, mais des algorithmes qui pourraient s'adapter. Alors, malheureusement, avec l'écosystème technologique, ce n'était pas possible pendant ces années. Avec l'avancement des progrès scientifiques et techniques, plus tard est né le concept de deep learning, apprentissage automatique. Alors là, les scientifiques essaient de penser tel que l'homme penserait. Ils essaient de réaliser des applications intelligentes qui fonctionneraient selon le fonctionnement du cerveau humain. Comment est-ce que l'humain fonctionne? Comment est-ce qu'un enfant qui naît à 0 ans devient à l'âge de 5 ans capable de parler, d'écrire, de jouer, de monter, de descendre, de s'exprimer? Alors, tel que le cerveau fonctionne, l'enfant, avec le temps, a eu à utiliser ses sens, aussi bien le toucher, l'ouïe, l'odorat, pour collecter les données. Okay? Il a eu à nous voir, à nous entendre dire certaines choses et collecter donc ces données. Et avec le temps, il essaie de créer des liaisons entre toutes ces données. C'est comme ça que l'enfant, demain, est capable de dire « papa est rentré » parce qu'il a eu à voir le visage de papa associé au mot papa. Quand il était petit, on disait « voici papa, voici papa ». Du coup, quand il voit ce visage, il sait que ça, c'est papa. Rentré. Chaque fois, il entendait ses grands frères dire que papa est rentré. Il comprend donc que quand papa entre par la porte et qu'il est rentré du travail, littéralement, c'est papa qui est rentré. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. Donc, en soi, l'idée de l'apprentissage automatique est basée sur le fonctionnement du cerveau humain. Cela est inspiré de la neuroscience. Donc, ils se sont dit, on va donc utiliser les données qu'on a à disposition, fournies à ces algorithmes-là, et ces algorithmes donc trouveraient des paths, des liens, des chemins entre toutes ces données-là, afin de tirer des conclusions logiques de cela. Ça, c'est l'idée de l'intelligence, de l'apprentissage automatique. Alors, plus tard vient l'intelligence artificielle proprement dite qui utilise l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le deep learning. C'est littéralement basé sur l'apprentissage automatique afin d'effectuer des prédictions futures. Mais quelles sont les motivations profondes? Pourquoi est-ce qu'on développerait quelque chose qui, demain, prendrait certains jobs? Alors, l'homme, dans toute son essence, depuis sa création, a toujours cherché à faciliter sa vie au quotidien. Il a toujours cherché à trouver des moyens, des voies et moyens pour réduire ses charges. Afin donc de ne pas être un bourreau de travail, l'homme a décidé de bâtir des outils, décidé de bâtir des algorithmes qui pourraient donc effectuer certaines tâches répétitives, certaines tâches fatigantes, certaines tâches qui le réduiraient par un esclave.
C'est dans ce sens-là donc qu'on a eu, avec les progrès scientifiques et techniques, des machines automatiques pour la culture, dans l'agriculture et toutes ces différentes technologies. Donc, revenons dans le secteur de l'intelligence artificielle, on a pour mission de développer des algorithmes qui pourront automatiquement faire certaines tâches de telle enseigne qu'on n'ait plus à penser sur ces tâches-là, mais penser à plus importantes que cela. Malheureusement, il arrive que ces tâches-là soient le travail en temps plein de certaines personnes au quotidien. Donc, le point, c'est pas qu'on essaie de les remplacer, mais on essaie de faciliter la vie à tout le monde. Alors, comment est-ce que celui-là qui se trouve, j'ai envie de dire, menacé, voilà, par l'intelligence artificielle, pourrait trouver son chemin, sachant que l'on le veuille ou pas, l'intelligence artificielle prendra effectivement place et remplacera certains jobs. Je l'ai dit par le passé, je continuerai de le dire, il est question de se réinventer, il est question de revoir sa façon de produire, sa façon de prester ses services, de se réinventer complètement afin d'associer ces nouvelles technologies-là à notre quotidien. Donc, j'espère que la vidéo a été utile. Voici ainsi donc présenté le cheminement, les motivations principales de l'intelligence artificielle. Et j'inviterai toujours tous ceux-là qui soient dans le secteur ou pas, de s'intéresser davantage, de se cultiver davantage. C'est un peu comme vivre dans un monde comme celui-ci et ne pas connaître un peu de l'économie. Ce serait donc dommage de passer à côté de beaucoup de choses juste parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et si d'ailleurs tu as des intérêts comme cela, tu es la bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est El Nathan Tiokou. Je suis étudiant dans le secteur de l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, tu l'as compris, de technologie, de data science ou sciences des données, et éventuellement des études. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's now, do it, and stay hungry. Peace.